Ne pas tirer à l'intérieur de l'enceinte, sauf autorisation précisée par le chef de battue ou le chef de ligne. L'aller et le retour au poste doivent se faire avec l'arme non approvisionnée. 8 heures du matin, dans la salle polyvalente, le chef de battue donne les consignes à une trentaine de chasseurs, tous en orange, la tenue obligatoire. Le faisan ne craint pas ces chasseurs, car eux tirent du gros gibier, sanglier ou chevreuil. Pendant qu'ils regagnent leur poste, les piqueurs sortent les chiens pour la traque. Et là, on accompagne les traqueurs afin de pouvoir lever, si possible, un sanglier ou autre chose. Et en rabattant normalement vers les postiers. Un coup de corne, la chasse peut commencer. Les chasseurs ont formé une ligne face au bois, mais aussi face à des habitations, une route, en plein dans l'enceinte de chasse. Le bois étant là, ils sont ventre bois. Ils vont voir le gibier arriver, ils ne vont pas bouger. Le gibier, s'il ne bouge pas, risque de passer entre eux. Et quand il sera passé entre eux, ils pourront tirer. En Haute-Garonne, depuis 7 ans, pas un accident. La fédération a mis l'accent sur la formation à la sécurité des chefs de battue. Plus de 1800 personnes ont suivi les stages. L'équipe de chasse en battue, on la compare à une équipe sportive où il y a un rôle et il y a de la discipline à avoir. Le rôle du président, c'est d'organiser sa partie de chasse, de connaître le secteur chassé, le placement des gens et de s'assurer du bon placement et du respect des règles de sécurité. C'est au cours des chasses au gros gibier qu'advient la majorité des incidents, 122 en France en 2014-2015, dont 14 mortels.